Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais très envie de faire un petit point, un petit bilan de ma manga tech, de qu'est-ce qui me reste à acheter, qu'est-ce que j'ai dans ma pile à lire et un peu tous les produits, tous les goodies qu'il y a autour de mes séries parce que je vous les ai jamais présentés, donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Actuellement je tourne, nous sommes le 3 mai. Et à cette date-là, j'ai actuellement 1865 mangas, voilà, répartis partout dans mon appart. Alors, franchement, mes mangas, je n'ai pas de vrais mangas dédiés. Alors vous voyez derrière moi, j'ai de très belles étagères, mais comme vous en doutez, elles ne peuvent pas contenir 1800 mangas. Donc j'en ai dans une autre bibliothèque que vous avez déjà vue dans ma vidéo Mangatech, qui est déjà bien remplie. Franchement, elle est en face de moi, là ça explose un peu de partout. J'en ai également dans un buffet dans mon salon. J'ai 2 étagères remplies également dans mon entrée, j'en ai dans ma chambre, enfin vous aurez compris, j'en ai partout. Voilà, je ne sais plus quoi en faire, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et j'espère vraiment qu'un jour j'aurai une magnifique mangatech bien remplie. Alors du coup, sur ces 1800 mangas, j'ai à peu près 270 éditions, séries différentes. Il y en a 129 qui sont terminées, donc tout le reste c'est en cours, ça fait quand même beaucoup. Mais sachant que sur ces séries-là, il y en a certaines qui sont en pause et qui du coup ne reprendront certainement jamais, donc techniquement elles sont terminées, mais elles ont quand même le statut en cours. Dans ma mangatech, j'ai 3 éditeurs principaux. Ça va être Kana, que vous voyez un petit peu derrière moi ici avec les Black Butler. J'ai 33 séries différentes chez Kana. Et ensuite, il y a Pika et Glénat, chez qui j'ai 30 séries différentes à chaque fois. C'est les éditeurs dans lesquels je possède le plus de séries. Voilà. Je vous offre une petite stat comme ça. Et sinon, en termes de genre, j'ai 75 mangas considérés shonen, j'en ai 75 considérés seinen, et j'ai environ 55 mangas considérés shoujo josei. Alors pour ces stats-là, je me suis basée sur Naughty Jaune, parce que sur Manga Collect, parfois en fait il y a des shonen où ils sont classifiés romance aussi, donc du coup il y avait des doublons. Donc là, en prenant les titres sur Naughty Jaune, j'avais pas ce problème-là, donc histoire de vous donner une idée. Donc c'est quand même assez varié, je trouve. Même si pour moi, les genres éditoriaux veulent pas dire grand-chose, je vous donne l'info, histoire de faire le point. Alors, pour que toutes mes séries soient à jour, actuellement, il me manque 125 mangas. Donc je trouve que c'est pas énorme comparé à tout ce que je possède. Voilà, j'ai pas non plus une liste d'achats super longue. Alors c'était le cas il y a quelques mois. Il y a quelques mois, vraiment, c'était vraiment n'importe quoi, mais je me suis vraiment focalisée sur les séries que je devais absolument compléter. Et maintenant, j'essaye aussi plus souvent d'acheter des intégrales, parce que c'est sûr que ça alourdit moins, on va dire, la liste à compléter. Si vous avez Manga Collect, vous savez, il y a le petit onglet. Et c'est assez stressant de voir parfois des nombres vraiment exorbitants. Donc sur ces 125 mangas, j'ai 41 séries, voilà, qui sont actuellement en cours. Mais sur ces 41 séries, il y en a 25 où il me manque que 1 ou 2 tomes. Donc ça devrait aller assez rapidement. Les séries sur lesquelles il faut absolument que j'avance en ce moment, c'est Skip Beat, sur lequel il me manque 20 tomes. Il y a aussi Les Enfants de la Baleine, où il me manque 11 tomes. Et Gloutou et Dragon, là vous voyez les 3 premiers tomes, et du coup il m'en manque 9. Donc voilà, c'est les 3 plus grosses séries là où j'ai le plus de trous, donc va vraiment falloir que je mette les bouchées doubles pour compléter ces séries-là. C'est pas des séries qui sont forcément évidentes à trouver en occasion, donc c'est pour ça que je tarde un peu à les compléter, c'est assez relou. Moi, majoritairement, j'achète quasiment tous mes mangas en occasion. Vraiment, c'est un peu mon credo, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. J'achète quasiment tous mes mangas en occasion, même les mangas qui sont sortis assez récemment. Ça me dérange pas d'attendre 1 ou 2 mois qui pop en occasion, surtout par exemple sur Bazar du Manga. Sur Bazar du Manga, je trouve qu'ils mettent assez rapidement des tomes sortis récemment en occasion. Donc ça fait toujours économiser 2-3 euros par tome. C'est forcément, en tant que collectionneur, on se dit que ces 2-3 euros là, on peut les réinvestir du coup dans une autre série
et ça devient tout de suite plus intéressant. Même si forcément j'ai quelques séries chouchous où là il n'y a pas de souci, je les achète en neuf direct parce que j'ai trop envie de savoir la suite et que j'ai pas envie d'attendre. Surtout que dans l'occasion il y a quand même une part de chance, de petit bonheur la chance, est-ce qu'il va popper en occasion ou pas. Donc voilà pour mes habitudes d'achat. Et qu'est-ce qui me reste à acheter pour compléter cette mangatech? Alors après j'ai énormément de séries en wishlist, vraiment c'est énorme, donc je pense qu'il faudrait carrément que je vous fasse une vidéo à part pour que vous voyez tout ce qui me donne envie, parce que on pourrait faire de longs débats là-dessus. Ah, et aussi du coup sur les séries que je dois compléter, j'ai 7 séries en arrêt de commercialisation, c'est-à-dire que les tomes actuellement ne sont plus trouvables dans le commerce en neuf. Du coup ils sont un peu sur le marché noir de l'occasion, j'ai envie de dire, parce que du coup ils sont revendus à des prix absolument immenses, quoi. Souvent c'est les derniers tomes de séries et ils valent, je sais pas, ils valent presque 10 fois parfois le prix du manga en lui-même. Enfin, souvent c'est des tomes qui oscillent entre... Alors ceux à 15 € ça va, je pense que je peux me les acheter, je pense qu'un jour je me dirai bon c'est pas grave, je les mettrai dedans, mais ça peut aller jusqu'à 70 € le tome et là ça devient beaucoup plus compliqué pour moi de mettre cet argent dans un seul tome, ça me fait vraiment chier, je pense que en même temps ça ferait chier n'importe qui, hein. Et donc les 7 séries qui sont en arrêt de commercialisation et qui sont en cours dans ma mangatech, c'est Blackbird, Codebreaker, Kaon, Le garçon d'à côté, Secret Service Maison des Ayakashi, Sekaiichi Hatsukoi et To the Abandoned Sacred Beast. Donc au total ça représente environ 30 tomes que du coup je peux pas compléter sans me percer complètement tout mon porte-monnaie. J'ai espoir qu'un jour je puisse me les procurer à un prix raisonnable, notamment j'ai mis beaucoup d'alertes sur Gilbert Joseph, parce que Gilbert Joseph, peu importe la valeur sur le marché d'occasion, style Rakuten, etc. ou Momox, ça eux ils s'en fichent, c'est un manga en occasion chez eux ce sera toujours aux alentours des 5 €. Donc à chaque fois je prie fortement que les tomes apparaissent. Et sinon il y a aussi Bazar du manga où là par exemple récemment j'ai pu trouver 5 tomes de Codebreaker. Alors ils étaient plus chers, c'est pas les prix de Gilbert Joseph, je crois que j'ai payé entre 9 € et 15 € le tome, voilà pour avancer dans cette série, mais comme c'est vraiment une série que j'adore, je peux mettre de temps en temps le prix, mais voilà, ça reste exceptionnel quand même. Sinon, je me suis mis actuellement un défi objectif descente de piles à lire, voilà, parce qu'il y en avait vraiment besoin. Ma pile à lire dépassait les 300 mangas et je me suis dit c'est vraiment pas possible de continuer comme ça, faut vraiment que je me mette à jour. Du coup, là depuis, je crois que j'ai commencé le 25 avril à vraiment essayer de vider un maximum. J'ai déjà lu 92 tomes en 10 jours, donc ça franchement, j'en suis assez fière franchement d'avoir quand même bien descendu cette pile à lire. Le problème c'est qu'entre temps j'ai refait quelques achats, donc ma pile à lire est encore remontée et actuellement je dois lire 267 mangas. Oui, c'est beaucoup. Et du coup je vais vous présenter du coup tous les mangas que j'ai et qu'il faut absolument que je me mette à jour. Il y a pas mal de séries en fait assez longues, il y a une vingtaine, trentaine de tomes et c'est vraiment ça qui alourdit le plus ma pile à lire. Mais j'ai aussi quelques séries à droite à gauche. Et j'ai également 2 commandes que j'ai pas encore récupérées. Du coup ils sont dans ma pile à lire mais techniquement je les ai pas encore, mais je les compte quand même parce que je vais bientôt les avoir. Du coup il faut que je lise les 13 tomes que je possède de Bienvenue au club, mais pour lire cette série, j'aimerais bien en fait acheter les 3 tomes qui me manquent et comme ça je me lirai les 16 tomes, la série en intégrale d'un seul coup. Donc ça c'est chez Akata et on suit un club de lycée un peu particulier, un peu mal à l'aise socialement, qui justement s'intéresse aux relations sociales des autres. Donc ça m'a l'air... Donc c'est un manga assez vieux, je pense que ça se voit en termes d'édition et puis même il y avait encore les dossards un peu marrons de Akata d'avant. En tout cas, c'est un manga qui me faisait vachement envie, donc il faut que je le lise. Je vais essayer de ne pas répéter cette phrase pour chaque manga, même si forcément tout ce que j'ai là actuellement, il faut forcément que je le lise.
Ensuite, j'ai très envie de recommencer Blue Exorcist depuis le début parce que c'est un univers que je suis depuis très longtemps. J'ai commencé à acheter les tomes au lycée, puis après j'ai fait une pause dans les mangas, donc je m'étais arrêtée vers le tome 12, 13, quelque chose comme ça. Maintenant j'ai la série en intégralité jusqu'au tome 29, donc il serait vraiment temps que je me fasse un marathon de cette série. Pour moi c'est un grand classique et j'adore l'univers. Alors j'ai réussi à trouver la série Cautious Hero terminée en 6 tomes chez Doki Doki en occasion pour vraiment pas très cher, donc du coup je l'ai acheté un peu sur un coup de tête et depuis il dépérit dans ma pile à lire depuis des mois, donc faut que je m'y mette. Alors j'ai enfin commandé le tome 4 de Corps Solitaire, alors celui-là c'est le 3, mais du coup j'avais réussi à acheter jusqu'au tome 7, donc dès que je reçois le tome 4, et je vais pouvoir me lire du tome 3 à 7 pour continuer cette série qui m'a vachement plu chez Big Cana, où là on va parler du coup de la sexualité d'un couple qui vit ensemble depuis très longtemps, et justement du fait des attentes de la femme, des attentes du mari et différents problèmes de couple. Et franchement c'est très cool, c'est un peu déprimant, donc forcément c'est pas ce que j'ai quand je rentre du boulot, c'est pas ce que j'ai envie de lire en premier, généralement les histoires un peu déprimantes comme ça, mais c'est une très bonne lecture. Pareil que Cautious Hero, j'ai trouvé Dark Grimoire, qui est une série finie en 4 tomes pour vraiment pas cher, donc pareil, maintenant que j'ai les 4 tomes, il n'y a plus qu'à. Et donc là on est plus sur de la magie, dans une école de magie avec des grimoires, etc. Donc ça, je pense que ça va être lu assez rapidement. Même si j'ai vu dans les commentaires de ma vidéo précédente que apparemment c'est pas terrible et que ça a été un peu rushé. Donc un peu dommage, mais je vais quand même le lire histoire de me faire mon propre avis. Il faut également que je me lise Dusk Maiden of Amnesia. Ça, c'est une série que je me suis achetée. J'ai les 7 premiers tomes sur une série terminée en 10. Et je me suis acheté cette série parce que c'est du même auteur que To the Abandoned Sacred Beast, une série que j'ai vraiment adorée de fou. Donc du coup j'avais très envie de me faire une autre œuvre de l'auteur, et du coup je me suis tournée vers celle-là. J'ai beaucoup aimé Fairy Tail dans ma jeunesse. Voilà, c'est une série que j'avais commencé pareil il y a très longtemps quand j'étais au collège. Et du coup quand il y a The 100 Years Quest qui est sorti, et j'ai commencé à m'acheter les tomes et je me disais je vais attendre d'en avoir quelques-uns pour me les lire. Mais du coup, maintenant j'ai les 15, donc je suis à jour sur la série, et j'ai toujours pas commencé à lire. Donc voilà, ça pareil, il serait temps que je le dépoussière et que j'ouvre les tomes. Bon, alors ça c'est un achat récent du coup, mais c'est Fruits Basket Another, donc j'ai les trois tomes, sachant que le 4e va sortir au mois de juin, donc lui je compte assez vite le lire pour justement être à jour pour la sortie du mois de juin. Ensuite, j'enchaîne avec les Kaguya-sama Love is War. J'ai actuellement 18 tomes, mais techniquement, j'ai pas le 18, j'ai le 17 et le 19, donc, mais je peux quand même me lire du coup toute la série jusqu'au 17. Et ça, eux, je les avais achetés juste parce que j'avais grave kiffé l'animé, je le trouvais assez frais, assez cool, et c'est assez rigolo ce côté en fait fierté de 2 lycéens qui ne veulent pas du tout s'avouer qu'ils s'aiment. Il faut que je me lise ces 17 premiers tomes. J'ai également La Courtisane d'Edo, qui, elle, pour le coup, pareil, je l'ai vraiment dans ma pile à lire depuis une éternité, que j'avais acheté suite à la recommandation de Inès Scarlett. Elle avait fait une vidéo dessus, et ça m'avait bien plu. Et en plus, c'est du même auteur que Blackbird, et comme Blackbird est une série en arrêt de commercialisation, j'étais assez déçue de ne pas avoir la fin. Donc pareil, j'avais voulu m'intéresser à une autre œuvre de l'auteur, et suite à la vidéo, du coup, j'avais choisi La Courtisane d'Edo. Donc j'ai 12 tomes, c'est une série terminée en 12 tomes, et il n'y a plus qu'à lire. Je m'étais également pris Love Fragrance, une série terminée en 11 tomes, donc pareil, j'ai toute l'édition. Quand j'ai commencé à m'intéresser fortement au shoujo en fin de l'année dernière, je crois que j'ai commencé vers septembre-octobre à m'intéresser fortement au shoujo, et c'est un de ceux que j'ai pris, mais je l'ai pas encore lu. Parce que j'en ai entendu énormément de bien, mais personnellement le synopsis me donne pas forcément des masses envie, mais j'en ai vraiment entendu que du positif, et même dans ma vidéo, je crois Saint-Valentin, quelqu'un m'a dit si t'aimes la romance, etc., faut que tu lises Love Fragrance, donc il serait temps que je m'y mette.
À l'occasion de la sortie du tome 7 de Magus of the Library, je me suis dit qu'il serait cool que je recommence ma série, que je recommence ma lecture au tome 1, parce que comme il n'y a qu'un tome par an qui sort, généralement j'ai tendance à oublier ma lecture, et puis en plus j'avais déjà deux tomes de lecture en retard, donc là il faut vraiment que je recommence depuis le début et que je me mette à jour, parce qu'en plus c'est vraiment un manga magnifique en termes de planches et tout, c'est sublime, donc faut pas que je laisse traîner ça très longtemps, parce que ça mérite pas d'être tout seul dans son coin. Je continue avec la série Maid-sama. C'est une série que j'ai commencé il y a très longtemps, pareil que j'ai commencé à acheter, je crois que j'étais fin collège, début lycée. J'avais une bonne partie, sauf que je m'étais arrêtée au tome 10 ou quelque chose comme ça. Et après, c'était une série en arrêt de commercialisation, donc quand j'ai voulu la finir, je trouvais pas les tomes. Et, alléluia, Pika a décidé de faire une réédition pile poil quelques mois après que j'ai décidé de compléter la série. Du coup, j'ai pu m'acheter les 5 tomes qui me manquaient. Donc pareil, ça c'est une série que je veux recommencer à zéro pour me remettre dans l'ambiance et aller jusque à la fin de l'histoire. Donc ça va être une lecture nostalgie. Je me suis mis à jour sur les Outsiders. Du coup, j'ai 3 tomes à lire. Voilà, le tome 3, 4 et 5. Et après, je serai à jour. Je me suis pris l'intégrale de Phantom Steer, terminée en 4 tomes chez Kazé. Donc là, moi, ça me faisait pas mal penser à Blue Exorcist. Voilà, c'est sur une histoire d'exorcisme, du coup, sur quelqu'un qui voit les fantômes et qui peut les exorciser. C'est une recommandation que j'avais vue sur une émission de Marie Palot, qui à un moment donné, elle faisait des vidéos sur YouTube en partenariat avec Crunchyroll, je crois. Et elle en avait parlé et ça m'avait vachement donné envie, donc je l'ai acheté récemment et maintenant il faut que je le lise. J'ai adoré ma lecture des 2 premiers tomes de Q Mysteries et du coup il faut absolument que je lise la suite. Franchement, ça y est, je me suis procuré les 10 tomes de la série. Alors le problème c'est que j'ai un petit trou au tome 3, mais j'ai réussi à trouver le tome 3 dans ma bibliothèque, donc je l'ai emprunté et donc maintenant il faut que je me fasse du tome 1 au tome 10, on va reprendre depuis le début cette histoire d'enquête qui a l'air beaucoup trop bien. Ensuite, il faut que je me lise cette vieille série qui s'appelle Rebirth de Lunatic Taker. C'est une série qui, pareil, commençait au lycée. J'avais acheté les 6 premiers tomes sans savoir que le 7e était le dernier. Voilà, donc c'est une série qui était en arrêt de commercialisation. Et j'ai eu la chance un jour de tomber sur le tome 7 à Bazar du Manga pour vraiment pas cher, alors que sur les sites, sur les revendeurs, par exemple sur la Fnac, ils étaient à genre 30 € ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une série qu'il faut que je relise pour voir si je veux la garder dans ma mangatech ou pas, parce que je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Je sais qu'il y a des artefacts maudits, que ça concerne un frère et une sœur, et qu'en gros, quand tu récupères un de ces artefacts, ta vie est en danger, et il faut que tu tues des monstres dans des sortes de failles spatio-temporelles pour que ta vie ne tombe pas à zéro. Voilà, quelque chose comme ça. Je suis pas certaine que ce soit toujours ma cam, donc il faut que je vérifie ça en lisant cette petite série en 7 tomes. Alors ça, c'est une grosse série qui m'attend, voilà, c'est les 30 tomes de Sawako. Pareil, une série nostalgie forcément, vu que j'ai découvert l'anime quand j'étais plus jeune, et en fait, moi je pensais que la fin de l'anime c'était la fin tout court, sauf que non, pas du tout. Donc quand j'ai découvert qu'il y avait une suite en manga, je me suis dit, il serait temps que tu t'achètes la série. Mais j'avais un peu la flemme de me lancer dans une série de 30 tomes parce que je savais que ça allait vachement alourdir ma pile à achat. Mais j'ai eu la chance sur Bazar du Manga de tomber sur le tome 1 à 10 et 20 à 30 qui étaient vendus en lot, donc il me manquait plus qu'à trouver les 10 du milieu. C'est chose faite, donc maintenant il faut vraiment que je me lise cette série qui est beaucoup trop mignonne. Surtout qu'il y a la suite de l'anime qui va débarquer cet été, donc j'aimerais bien être à jour sur ma lecture avant l'anime. Ça, c'est une série en arrêt de commercialisation, c'est Secret Service Maison des Ayakashi. Pareil, j'ai trop kiffé l'anime quand j'étais jeune, du coup quand j'ai vu chez Gilbert Joseph les tomes vendus vraiment pas cher, je les ai pris sans savoir que c'était une série en arrêt de commercialisation. J'étais assez bête sur ce move-là, mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au tome 8, sachant que c'est une série terminée en 11 tomes. Donc en soi, il m'en manque plus tant que ça. Alors, j'ai déjà lu Solitaire dans sa version normale, mais c'était pas à moi, voilà. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'édition double, là, avec des tomes doubles, triples.
Et du coup, bah, je me suis dit que ce serait cool que je relise toute cette série qui m'avait énormément plu quand j'étais plus jeune, surtout que je trouve que la fresque est magnifique. Alors là, du coup, j'ai plus que le tome 1, mais la fresque est vraiment très très jolie et je sais qu'il y a l'édition Perfect qui est sortie, mais je trouve ça trop cool, franchement, le format double tome comme ça. J'ai également ce petit diptyque à lire, mais vous l'avez vu dans ma vidéo achat. Si vous n'avez pas vu ma vidéo achat, je vous laisse aller la regarder. Franchement, surtout que le mois dernier, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc ça, pas encore lu. Je me suis également pris les 3 des 5 tomes qui me manquaient sur Tesla Note. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je suis en train de le lire, j'ai commencé. Donc il faut que je lise le tome 3, 4 et 5 pour savoir si je vais aller jusqu'au bout de cette série terminée en 7 tomes. Ça, c'est une série, pareil, qui commence à dater dans ma Mangatei, Time Shadow, parce que je l'ai depuis août ou septembre de l'année dernière en complète. Et j'avais adoré le manga, j'avais acheté, je crois, les 4 premiers tomes. J'avais trop aimé. Et après, j'avais vu qu'il y avait l'animé qui était sorti, du coup, je me suis dit, ah bah, je vais regarder l'animé. Sauf que je n'ai pas aimé l'animé. Du coup, je savais pas si je voulais continuer la série ou pas. Mais on m'a dit que le manga était meilleur, donc j'ai quand même acheté les 13 tomes, et maintenant il faut que je les lise pour être sûre que c'est juste l'anime qui était nul et pas la série en elle-même. Et pour finir, c'est Why Nobody Remembers My World. Là c'est une sorte d'isekai, mais c'est pas vraiment un isekai non plus, qui m'avait plutôt bien plu. En fait, c'est un jeune homme qui s'est retrouvé dans un monde entre guillemets parallèle. Normalement, il y avait une guerre entre 4 races, les humains ont gagné, et à un moment donné, il va aller voir un artefact magique, je crois, ou quelque chose comme ça. Et quand il va ressortir, en fait, c'est comme si les humains avaient perdu la guerre, qui s'était pourtant déroulée 100 ans auparavant. Et du coup, forcément, ça a tout réécrit l'histoire, donc plus personne ne se souvient de lui, etc. Donc lui, il essaye que les humains soient à nouveau vainqueurs. Et du coup, j'avais lu jusqu'au tome 6. Actuellement, il y a 10 tomes. Et justement, il y a le tome 10 qui est sorti récemment, mais comme il y a une grosse pause, je savais pas si j'avais envie d'acheter ce fameux tome 10. Et je me suis dit, il faudrait que je recommence depuis le début pour me faire un avis. Donc voilà pour ma pile à lire, même si techniquement, je pourrais également vous montrer les quelques livres que j'ai. Parce que je lis des mangas, mais j'ai aussi quelques livres qui sont actuellement sur ma pile à lire. Même si j'ai plus de temps de lire des mangas que des livres, parce que pour moi, les livres, c'est plus les choses que j'emmène avec moi en vacances, où vraiment j'ai le temps de lire tous les jours, alors que là je suis jamais sûre un jour sur l'autre d'avoir ce temps, et que je déteste être coupée dans une histoire. Et du coup en livre, j'ai les carnets de l'apothicaire, le tome 1 et le tome 2, en plus le tome 3 va pas tarder à sortir, donc il serait temps que je les lise, mais eux je pense que c'est vraiment pas, c'est pas ma priorité les livres, mais je voulais quand même vous les montrer parce qu'ils sont vraiment magnifiques. On m'a également pris cette superbe édition des Harry Potter à Noël, et j'adore les films, mais j'ai jamais lu, donc franchement cette édition me donne absolument trop envie de me plonger dans la lecture de l'univers. Et j'ai également cette magnifique édition de livres anglais de Sherlock Holmes. Voilà, il y a ces histoires les plus connues en petit format, mais ils sont en artbook et tout, et ils sont absolument magnifiques. Donc ça va pareil, ça va m'occuper un bon moment, je pense. Donc vous en connaissez plus sur ma Mangatei, vous connaissez plus sur mes objectifs. Bon, et c'est bien beau de vous avoir présenté tout ce que j'aimerais, tout ce que je dois lire, mais sachez que moi, mon objectif, ce serait de passer d'ici cet été en dessous de la barre des 100 dans ma pile à lire. Donc ça va être... Donc il va falloir que je charbonne, et puis surtout il va falloir aussi que j'arrête d'acheter. Voilà, c'est une petite résolution quand même que j'aimerais bien tenir pour ce mois de mai et ce mois de juin. C'est de beaucoup moins acheter pour me laisser le temps de descendre cette fameuse pile à lire. Sachant que ça risque d'être un petit poil compliqué vu qu'en juin il y a mon anniversaire et que du coup souvent je m'achète pas mal de tomes ce mois-là. Mais je me dis, est-ce que j'attendrai pas pour tout acheter à la Japan Expo? J'hésite encore. On verra ce que je décide de faire au mois de juin. Vous verrez ça lors de ma vidéo achat. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter un peu les goodies que j'ai accumulés au fur et à mesure des années, même si en vrai, ça fait pas longtemps que je me suis lancée dans les goodies, parce que avant, j'avais vraiment aucune place pour ça. Maintenant, j'en ai un petit peu plus, mais c'est déjà complètement rempli, donc j'en achète. J'essaye vraiment d'acheter que sur les séries que je préfère. Du coup, dans ma collection, déjà, je vais vous présenter
le petit guidebook de Spy Family. Alors le petit, je sais qu'il existe aussi en petit format, mais du coup moi je me le suis pris en grand. Je savais pas du tout qu'il serait aussi en petit, parce que je pense que sinon je l'aurais peut-être pris sous ce format-là. Après, j'adore la série et du coup je suis vraiment quand même très contente de l'avoir pris parce que c'est vraiment un bel objet. Les pages sont vraiment jolies. J'aime beaucoup la manière qu'ils ont de résumer chaque chapitre et également les pages personnages. Voilà, pareil, les pages personnages sont vraiment magnifiques. Donc franchement, il y a zéro regret. Et puis à la fin, il y a également plein d'illustrations, beaucoup trop choupi. Donc ça me fait totalement craquer. En artbook, j'ai également le Toilet Bon Hanako-kun. Donc pareil, là c'est juste des sublimes illustrations tout du long. Donc franchement, ça, je suis fan. Je sais qu'il y a le deuxième volume qui va arriver pour le mois de juillet. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que je me prenne le deuxième parce que j'ai vraiment adoré ce premier. Je me suis également pris l'artbook des carnets de l'apothicaire. Alors lui, je le voulais vraiment beaucoup, donc je suis trop contente, même s'il y a un petit poil de spoil, forcément, parce qu'il y a des personnages que je ne connais pas qui sont présents dedans. Et aussi, je l'ai acheté seulement parce qu'il y a très peu de textes japonais, parce que j'ai vu qu'il y avait certains guidebooks, comme par exemple celui de My Happy Marriage, où il y a énormément de textes, et moi je parle pas japonais, donc je vois pas l'intérêt d'acheter un artbook où il y a 3 millions de textes que je peux pas lire, parce que ça me frustrerait plus qu'autre chose. Et pour le coup, dans celui-là, il y en a pas beaucoup, donc je suis très contente. Et j'avais également pris le Glénat Manga News, que j'avais trouvé chez Bazar du Manga, il m'avait été offert. Du coup, je l'ai pris, je l'ai feuilleté. Il y a quelques chapitres en fait d'introduction qui sont dedans. Et donc là, par exemple, c'était sur Mister Malobu qui était mis en avant. Il y avait également un chapitre de Tokyo Revenger, de L'amour est dans le thé et de After God. D'ailleurs, j'ai pas encore lu le chapitre de After God et j'aimerais bien le lire pour me faire un avis. Est-ce que je m'achète la série ou pas? Même si je me rends compte en prenant celui-là que je suis pas très fan du format magazine. Voilà, moi je pourrais pas lire comme les Japonais avec leur système de prépublication avec tous les chapitres reliés dans un magazine. Je pense que ça me plairait pas. Mais au moins j'ai essayé. Ensuite, en termes de collector, je me suis pris le tome 4, collector de Cherry Magic, et du coup on avait un petit recueil avec des petites histoires bonus, voilà, et quelques illustrations couleurs à la fin. Même si j'ai trouvé que je trouvais que le collector en vrai ne valait pas forcément trop le coup, donc j'étais un petit poil déçue, mais je vous présente quand même ce qui fait partie de ma mangatech. Sinon, j'ai également pris les deux collectors de Mashal, le tome 15 et le tome 18. Voilà, j'avais pris les deux. Franchement, j'étais assez satisfaite des goodies qui étaient dedans. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, dans celui-là, il n'y avait qu'un roman et un stand acrylique. Dans celui-là, il y a des badges, un roman également et des illustrations, je crois. En tout cas, moi, Mashal, c'est une série que j'aimais bien, donc ça m'avait donné envie. Je trouve que les coffrets, surtout celui-là, sont beaucoup trop beaux avec son costume avec les choux dessus. Donc, très satisfaite de ces collectors. Je l'avais également pris les deux collecteurs de Toilet Bon Hanako-kun. Lui, je sais plus pour quel tome c'était. C'était pour le tome 12, et du coup, lui, c'était pour le tome 18. Donc là, lui, il y a des planches d'autocollants et un tome bonus, et dans celui-là, il y avait un jeu de cartes. Et franchement, le jeu de cartes est absolument magnifique. Vraiment, zéro regret d'avoir pris ce collector. Celui-là est un peu plus dispensable. C'est juste que moi, j'aime bien, en fait, j'aime beaucoup l'illustration. Mais en soi, j'en ai rien à faire des petits autocollants dedans. À croire que je prends tous mes collectors par deux, vu que du coup, j'ai également deux collectors de Spy Family, donc le tome 8 et le tome 11. Le tome 8, je l'ai trouvé en occasion après coup, parce que sur le moment, j'étais pas à jour en fait quand le tome 8 est sorti. J'avais pas encore commencé Spy Family, donc je me suis rattrapée, je l'ai pris, donc dedans il y a pas mal d'illustrations. Et bien sûr, j'ai eu le super tome collector 11 qu'on m'avait offert, où du coup il y a un tote bag, un roman, des illustrations, je me sers du serre-livre également dans ma mangatech, et pas mal de marque-pages. Et ça pour le coup c'est vraiment des collectors que j'apprécie parce qu'ils sont très compacts et quand même bien fournis, donc franchement j'en étais très contente. Et pour terminer en termes de collector, eh bien j'avais eu la superbe illustration sur toile des carnets de l'apothicaire, je crois que c'était pour le tome 10, si je me trompe pas. Et franchement, j'avais trouvé ça trop original, et puis surtout la beauté de Mao Mao et Jinchi sur cette planche est incroyable. Donc je suis vraiment trop contente, elle est au-dessus de mon lit.
Et du coup, il y avait le manga qui avait été mis dedans, dans le trou de la toile, et j'avais trouvé ça trop ingénieux. Et, vous pouvez être sûr que je serai dans les starting blocks pour le collector qui va sortir au mois de juillet, qui a l'air absolument incroyable. Donc voilà, j'ai pas tant de collectors que ça, j'essaye vraiment de prendre sur les séries que je préfère, forcément, parce que j'essaye de pas mettre des sous inutiles non plus dans certains collectors, surtout que maintenant ils font des collectors un peu pour tout et n'importe quoi. Donc si ce qui est à l'intérieur ne m'intéresse pas, je les prends pas. Par exemple, c'est le cas de Frieren. Frieren, c'est une série que j'aime beaucoup, mais pourtant j'ai acheté aucun collector parce qu'à chaque fois que je vois ce qu'il y a à l'intérieur, je me dis ouais, c'est cool, mais sans plus. Moi, je suis plus en fait sur des illustrations. J'aime beaucoup quand il y a des illustrations ou alors quelques trucs un peu plus originaux. Je saurais pas vous dire quoi exactement, et vous allez voir du coup juste après de quel style de goodies je parle. Sinon, en termes de goodies, je suis une très grande fan des marque-pages. Donc déjà, j'en ai eu un de Undead Unluck, et vu comment je kiffe la série, je suis beaucoup trop contente. Du coup, on a Undead là, et c'est Billy de l'autre côté. J'ai également tous les marque-pages de Seule la mort attend la vilaine. Franchement, je les trouve assez cool. Ils ont un design vraiment badass. Et du coup, on a sur chaque marque-page, on a le personnage. Et derrière, on a une petite fiche de qui est la personne. Donc franchement, eux, je les trouve vraiment magnifiques. J'ai également une énorme collection de marque-pages de Bazar du manga. Je pense avoir toutes les éditions qu'ils ont faites différentes. Je suis pas certaine, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez varié. J'ai même l'édition Noël où il y avait un code cadeau en dessous. J'avais trouvé ça absolument génial. Bon, et là, au fond, c'est des séries que je connais pas forcément, mais comme ils en glissent tout le temps un dans les commandes en ligne, bah voilà, au fur et à mesure, j'ai eu cette belle collection de marque-pages, j'en suis très contente. Franchement, en plus, ça sert trop, moi je fonctionne beaucoup au marque-pages, et ça permet de pas abîmer des mangas, donc je trouve ça trop cool d'avoir des marque-pages à l'effigie de nos mangas préférés. En goodies, j'ai également le petit badge de l'entre Kiun de l'année dernière. J'ai pas pu me rendre à l'entre Kiun cette année, j'étais vraiment trop dégoûtée parce qu'ils ont vraiment fait des animations de folie et j'aurais trop aimé pouvoir être là, mais j'ai quand même ce petit souvenir de l'année passée. Je possède également quelques cartes personnages de Noévé Graphics qui faisaient ça avant, ils glissaient des petites cartes. Alors ces trois-là, je crois que c'était des cartes dans les tomes anniversaires, et ça c'est une carte tout à fait banale, donc ça c'est Balade au crépuscule. Là, on a Mon fils a été réincarné dans un autre monde. Et celles-là sont un peu holographiques, c'est assez joli. Les carnets de l'apothicaire. Alors même si c'est une série que j'adore, je trouve que l'illustration n'est pas folle non plus. Et celle que je préfère vraiment, c'est celle de Shogo de Final Fantasy. Enfin, voilà, le manga Final Fantasy et l'illu est incroyable, je la trouve beaucoup trop jolie. J'ai une amie qui m'a également ramené ces deux petits autocollants de One Piece, donc de Trafalgar Law et de Zoro, parce qu'elle sait que ça fait partie de mes personnages favoris. D'ailleurs, c'est les deux seuls personnages que j'ai également en figurine en grand, là, comme le Zoro qui est juste là. Ils sont beaucoup trop mignons. Oui, je sais, c'est des autocollants, ils devraient être collés quelque part, mais ça me fait trop mal au cœur parce que je me dis, si je les colle sur un truc que je finis par me séparer ou jeter, ça va me saouler. Donc pour l'instant, je les laisse dans leur petit plastique. Ah oui, du coup, tout à l'heure, je vous avais pas montré, mais j'avais également pris un collector Toilet Banana Cocoon avec les petits porte-clés. Ils sont absolument trop choupis. D'habitude, ils sont posés sur mon étagère, là, comme ça, à côté des mangas Toilet Bon. Je les trouve trop mignons, franchement. Regardez-moi ça, c'est trop chou. J'avais également eu le Furoshiki dans les carnets de l'apothicaire Enquête à la cour, donc dans la version Madabook, c'était offert. Et moi, malgré que je les ai achetés en occasion, bah, j'ai quand même eu le goodies. Mais je m'en suis jamais servi parce que c'est fait pour emballer son bento ou ses mangas. Et bah, j'ai pas de bento et j'emballe pas mes mangas. Quoique ça permettrait peut-être de moins les abîmer dans les sacs, donc en vrai, il faudrait peut-être que je teste. J'ai également eu, je sais pas du tout comment ça s'appelle, ces illustrations de Demon Slayer. Je les ai eues sur Bazar du manga parce que quand on dépasse les 25€, de temps en temps on peut rajouter les goodies. Et du coup, je les avais commandés et franchement, je les trouve assez chouillou. Franchement, il y a moyen que je les expose un peu plus tard. Pour l'instant, je sais pas trop encore où les mettre, surtout que je possède même pas les mangas de Demon Slayer. Mais je trouvais l'idée assez originale, même si je sais que c'est pas les premiers à avoir fait ça.
En tout cas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Je pensais vraiment que ce serait plus petit. Et franchement, la taille, quand vous regardez à côté de ma main, c'est quand même assez grand. J'ai également un petit bloc-notes de Bibliophile Princess que je trouve absolument trop mignon et c'est trop pratique pour faire des listes. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément. Je fais beaucoup de listes, j'écris beaucoup. Du coup, pareil, je me suis pris le carnet Spy Family parce que j'écris énormément. Alors pour l'instant, je l'ai pas encore commencé, mais j'adore avoir des carnets sous la main pour pouvoir écrire tout ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment des goodies trop pratiques. Moi, je kiffe la papeterie, donc j'adore ce style de goodies. Et du coup, dans la même veine, j'avais également eu cette planche d'autocollant de Let's Play, qui est un webtoon que j'adore, un webtoon humoristique et romance humour que j'aime beaucoup, beaucoup trop. Et je les trouve trop choubidou avec en plus Bowser, qui est du coup le petit chien de Sam, qui est la petite mascotte, et c'est trop kiki. J'avais également reçu d'un concours ces 2 petites peluches Tokyo Aliens. Pour le coup, je ne connaissais pas la série quand je les ai reçues, du coup j'étais en mode ouais, bof, des peluches. Sauf qu'au final, j'adore la série, du coup je suis beaucoup trop contente de les avoir eues. Elles sont trop choubidou, elles sont sur une étagère au-dessus de mon lit. Et voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai une petite série de peluches que j'ai depuis petite, et du coup elles les ont rejoints, et elles sont franchement plutôt bien faites. Donc un cadeau que j'avais eu de Kana, enfin un cadeau que j'avais eu du coup dans un concours. J'avais également eu des canettes de café à l'effigie des chapeaux de paille sur un stand que j'avais fait. Je crois que c'était à la Cité Fertile. De temps en temps, ils organisent des événements sur l'Asie. Donc là, pour le coup, il y avait coréen et japonais. Et c'était beaucoup trop stylé. Et du coup, quand j'avais vu les canettes, ça m'avait donné trop envie. Donc voilà, je bois pas de café. Enfin, je bois du café froid, donc ça va. Et je trouvais les illustrations trop jolies. Et j'avais également pris la petite avec l'eau, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore ce personnage. Moi, mine de rien, ça prend pas mal de temps de vous présenter tout ça, mais du coup, j'enchaîne avec les illustrations. J'avais un set d'images de Ichigo Tanako, je crois que c'est ça, oui, Takano, que je trouvais vraiment très joli. Alors, j'ai pas encore lu ces séries, mais je trouvais les illus tellement jolis que j'ai eu envie de les prendre. Et en plus, ça m'a donné envie de lire ces séries, donc va falloir que je les achète à un moment ou à un autre. Crunchyroll avait également lancé à Noël ce set de cartes postales, d'illustrations. Donc du coup, il y en avait une de Haikyuu, une de Dandadan. Il y avait eu The Promised Neverland qui est beaucoup trop belle, franchement. Emma avec les petits bonhommes de neige, c'est trop mignon. Keiju Number 8, lui pour le coup je ne lis pas, donc voilà. Et il y en avait celle-là là, de Blue Exorcist que je trouvais beaucoup trop stylée. Chez Pika pour le nouvel an, pareil, ils avaient lancé des cartes postales, donc là pour le coup j'avais pris une de Ton visage au clair de lune et une de Toilet Bonne Hanako-kun, qui est d'ailleurs la couverture du tome 12, il me semble, qui était un collector. Enfin, en tout cas, elles sont vraiment très jolies, et même derrière du coup on a les personnages, donc c'est très joli. Ensuite, j'ai plusieurs shikishi. J'en ai un de Horimiya, j'en ai un de Akane Banashi. Même si j'ai revendu la série, en fait, je pense que c'est une série que je vais adorer en animé. Donc, c'est pour ça que je garde quand même les goodies de Akane Banashi, même si je me suis séparée de la série, parce que je trouve quand même les personnages attachants. Pareil, j'avais eu ce superbe shikishi de Witchwatch à la Fnac. Et franchement, je le trouve très joli. Pareil, c'est une série dont je me suis séparée, mais l'illustration est quand même belle. Voilà, j'ai cette illustration des carnets de l'apothicaire que je trouve magnifique. Franchement, je trouve que c'est l'illustration la plus jolie que j'ai dans ma collection. Elle est trop belle, en plus dans les tons verts comme j'aime. Et j'avais eu ce set de Mr. Maloblue avec les 3 personnages principaux. Elles sont vraiment incroyables, franchement, je suis zéro regret de me les être procurées. Et en plus de ça, elles sont présentées voilà, dans une pochette comme ça, donc c'est vraiment très bien pensé. Ma plus récente, c'est celle de Kindergarten Wars, même si j'ai pas encore le manga, mais je compte me l'acheter assez rapidement. Et après, j'ai des plus grands formats comme ce Shikishi de Spy Family, qui est vraiment trop mignon avec Anya et Band, et qui est tout coloré. Franchement, il est assez cool. Mais après, il est fin, donc il s'est un peu abîmé dans le carton, genre il rebique un peu, il est pas totalement droit. J'ai également eu celui-là de Mon vœu le plus sincère pour la sortie du tome 2. Je le trouve absolument trop beau. C'est une série qui m'emballe
que j'aime bien, mais qui je trouve a certains défauts qui me gênent un peu. Mais le Shikishi était beaucoup trop magnifique, j'avais vraiment pas envie de passer à côté, surtout que c'est une artiste française. Et pareil pour mon dernier, c'est un artiste français, c'est Cab, je crois, qui du coup est l'auteur de Onera. Et mais la qualité du Shikishi, c'est vraiment en dur. Il est surtout sublime. Alors si je le mets en face, il y a la lumière, mais il est incroyable. Franchement, le personnage de Vénus là, il est trop beau. Je voulais pas du tout passer à côté parce qu'il est vraiment magnifique. Là, je suis vraiment trop fière d'avoir ça dans ma collection. Et pour finir, j'ai juste quelques stands acryliques à vous montrer. Donc déjà, j'ai celui du collector de Mashal qui était du coup dans le tome 15. Il est pas non plus foufou, franchement, je m'attendais à mieux. Après, c'était mon tout premier stand acrylique, donc j'étais beaucoup trop contente d'avoir ça dans ma Mangatech. Et en plus, il y a un petit défaut, enfin moi je trouve qu'il y a un petit défaut, c'est que la plaque elle est de travers en fait, comparée à Mash. Du coup, moi ça me perturbe un peu. Après, je suis quand même contente d'avoir un goodies de Mashal, vu que c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai également celui de Sakamoto Days, franchement, dans sa version jeune, donc il est très badass, il est très stylé. Et puis il y a un petit côté mat que j'aime bien. Je me suis pris aussi celui de Cherry Magic. Enfin alors, je dis je me suis pris, mais en vrai c'est, à chaque fois c'était des goodies offerts pour l'achat des tomes. Du coup, celui de Cherry Magic qui est vraiment très mignon avec du coup le socle avec écrit le nom de la série. Et comme j'aime trop leur petit couple qui est trop mignon, j'avais très envie de l'avoir. Et surtout, j'ai le magnifique stand Frieren. Voilà, franchement, lui, je l'ai cherché. J'ai fait je sais pas combien de librairies. Quand il est sorti, tout le monde me disait il est en rupture de stock, il est en rupture de stock, il est en rupture de stock. J'étais désespérée. Je me suis dit bon, bah je ne l'aurai pas. Et finalement, Bazar du Manga a eu du restock à un moment donné et j'ai vraiment sauté dessus. Donc il fallait juste faire une commande de 25 € pour l'avoir et je l'ai passé direct parce que je voulais vraiment pas passer à côté de celui-là. Il est trop magnifique. Et pour finir, voilà, comme vous voyez tout le temps ma figurine de Zoro, je me suis dit que ce serait cool quand même qu'un jour je vous présente voilà, la figurine de l'eau que j'ai eue l'année dernière ou l'année d'avant, il y a 2 ans je crois, ouais, pour mon anniversaire. Et elle est vraiment très très jolie. Le seul truc c'est qu'elle est assez grande et elle prend de la place en termes de gabarit, donc je peux vraiment pas la mettre partout. Donc elle a sa petite place au-dessus d'une colonne et elle rend vraiment très très bien. Et donc c'est fini pour ce point Mangatech. Voilà, je vous ai vraiment présenté tout ce que j'ai à ce sujet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me conseiller des goodies parce que j'en cherche assez souvent et je m'y connais pas trop sur les sites, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!